Bonjour les amis, nous sommes à nouveau réunis cette fois en famille avec David, Mathilde, Stéphane pour faire une méditation en soin vibrationnel, comme David et Mathilde m'ont proposé de l'appeler aujourd'hui. Mais avant de commencer, déjà je vais vous dire bonjour. Comment ça va David, Mathilde et Stéphane? Super, on va très bien. On est très très heureux d'être là aujourd'hui pour offrir ce soin. C'est vraiment une journée magnifique et un temps extraordinaire pour se connecter ensemble et pour offrir ces belles vibrations. Donc vraiment merci. Bonjour, moi aussi je suis heureux de participer à cette méditation et je vous remercie vraiment de l'organiser. Okay. Est-ce que vous m'entendez bien parce que c'est oui. Stéphane qui a le micro? Oui. Super. On va faire plutôt comme ça. Niveau technique, ça a l'air génial. Ok. Alors, on va juste voir si vous nous voyez, si vous nous entendez et aussi c'est le moment pour partager ce live que nous allons faire ensemble. Vous pouvez le partager en allant tout simplement en bas de la vidéo. Il y a le petit bouton de partager et vous le partagez dans votre page, dans votre fil d'actualité, où vous voulez. Je vais regarder si... donnez-moi quelques instants juste pour regarder si... Oui, nous sommes... Il y a déjà, wow, 246 personnes. Je viens juste de commencer. Wow, je suis super touchée. Alors, je vais juste donner l'entrée à certaines personnes qui veulent rester à la page. Super. Donnez-moi quelques instants. Oui, et je vais partager aussi. Je vais partager. Alors, David et Mathilde, pendant que je fais ça, vous avez déjà fait votre. Alors, on est en train de le faire. Alors, vous pouvez faire une petite introduction de ce que vous voulez faire, comme ça, pendant que je partage dans la page du sommet et dans la des pages que j'ai. Et juste une chose, tous ceux qui nous regardent, vraiment, je vous invite à partager, à liker, partager, pour que Facebook se dise waouh, c'est intéressant et qu'il le diffuse au plus grand nombre. Tout à fait, c'est ça. Alors, j'ai perdu le live. Je ne le vois pas. Est-ce que nous sommes encore en ligne? Laissez-moi quelques instants. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de partager, de liker. Alors, je ne le vois pas en ligne. Oui, je suis échange inconscient. Ah oui, si, discussion. C'est vraiment bon, merci. Voilà, super. Pendant que tu fais le petit côté technique, on va introduire un petit peu ce qui va se passer, si tu es OK. Oui, et je vous invite à, nous sommes déjà 400 personnes à aimer ou à adorer. C'est génial. Vous n'allez pas être déçus, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'on va faire ensemble. Donc, vous risquez rien si vous mettez sur j'aime ou sur j'adore, c'est juste pour que Facebook fasse beaucoup plus visible cet échange que nous allons faire ensemble. Ok, bon, je commence à partager, toi, je vous donne la... Vous pouvez continuer. Eh bien, super. Alors, tu commences. Donc, Mathilda, donc la fondatrice du champ vibratoire, et moi-même, David, cofondateur de l'école du champ vibratoire. Alors, on est vraiment très, très heureux et très touchés justement de partager ces instants avec vous pour vous offrir ce soin en champ vibratoire à cette date particulière du 4 avril 2020. 4, voilà. C'est ce chiffre de la structure qui est là très fort avec nous et qui nous propose bien d'aller voir où on en est avec la structure en nous, quel est notre besoin de structuration intérieure et dans notre vie, et puis de reposer nos intentions et nos choix de vie par rapport à ça, et puis cet alignement planétaire dont Anna va nous parler aussi, qui est quand même une opportunité, même si bien sûr il y a d'autres moments, on a les lunes, les pleines lunes, mais c'est un moment fort pour reposer nos choix de vie, nos intentions. Et moi, il y a une chose tout de suite qui m'interpelle par rapport à mon parcours, c'est cette notion de leader et de leadership.
Et juste un petit souvenir, c'est que le mot leader vient de la racine sanskrit qui veut dire lead, donc c'est-à-dire franchir un seuil ou mourir. Et quelle semaine qui s'ouvre devant nous, quelle semaine on a vécu pour justement, eh bien, devenir un leader de conscience. Parce que je crois que l'objectif, tu me diras, Anna, mais l'objectif de ce sommet, c'est vraiment de faire émerger des leaders de conscience. Et ce qu'on vous invite vraiment à travers ce soin, c'est d'être leader, je dirais, déjà de vous-même. Déjà leader de sa vie, s'éveiller soi et aider le monde autour de nous à s'éveiller, mais déjà s'éveiller nous-mêmes. Et puis il y a quelque chose aussi d'assez énorme, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir même de ce soir, donc de maintenant, en fait on rentre dans cette grande semaine spirituelle en fond, qui s'appelle la semaine de Pascal. Donc Pascal, la semaine Pascal, c'est justement cette semaine de passage. Et il y a quelque chose de vraiment de bouleversant et je dirais, pour chacun d'entre nous, même si en fonction de nos croyances, etc., ça se joue à un autre niveau, c'est qu'on est invité à passer justement ensemble à franchir ce nouveau seuil. Je voulais vous partager justement une petite histoire brève, à moins que tu veuilles prendre la suite. Alors, rapidement. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui est très connue et qui permet peut-être d'illustrer le contexte. C'est l'histoire de David et Goliath. On connaît tous David et Goliath. Et David et Goliath, c'est justement une histoire qui peut nous inspirer parce que, en fait, je me suis rendu compte que le mot Goliath, en fait, eh bien, ça veut dire exil. Et en fait, il faut savoir qu'il y a cette confrontation entre le peuple d'Israël et Goliath. Et Goliath était tellement grand, immense, qu'il effrayait tout le peuple d'Israël. Parce que ça rejoint une profonde, je pense, au niveau du cœur de l'homme, qui est de sortir, donc de l'exil, donc de quitter quelque chose pour aller peut-être vers un inconnu. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que David, eh bien, va d'abord recevoir l'armure du roi Saül, mais sa armure, eh ben, c'était pas ajusté à sa taille, c'était trop lourd, et donc du coup, il dépose l'armure et il va prendre simplement deux petites pierres, et je pense que ces deux petites pierres sont une clé pour nous aujourd'hui, qui pour moi, je les illustre avec deux verbes qui sont pour moi les deux verbes les plus puissants au monde, qui sont les verbes croire et aimer. Si on rentre dans cette dimension de croire et d'aimer, eh bien là, c'est clair qu'on va passer à des nouveaux seuils, à des nouvelles dimensions de conscience. Voilà, donc c'est un petit partage que je voulais vous offrir pour introduire le son. Ça peut être croire en soi, ça peut être croire en la vie, ça peut être croire en ce qui est important pour toi. Mais effectivement, cette histoire de croire, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir. Et plus on a confiance, plus on y croit, et bien plus cette croyance devient positive et nous porte. Et nous amène vers l'amour, amour de soi, amour de l'autre, amour de la vie, amour de la terre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour partager cet amour ensemble et poser une intention d'amour pour nous et pour la planète. Alors, avant de poser cette intention et de te redonner la parole, Anna, j'avais envie juste qu'on partage un mantra tout simple, qui est un mantra de centrage et de gratitude. Ça s'appelle le Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Et ce mantra, il dit je suis dans la confiance et la gratitude que tout est là, ainsi soit-il. Alors, je vous invite de chez vous à chanter avec nous si vous le souhaitez. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate
Om Gate, Gate, Aragate, Arasam Gate, Bodhi Swaha. Om Gate, Gate, Aragate, Arasam Gate, Bodhi Swaha. Om Gate, Gate, Accueille Aragate, cet instant présent, Arasam Gate, cet instant qui t'est donné Bodhi ici Swaha. et maintenant. Magnifique, merci beaucoup. Il y a plein de gens qui sont avec nous et nous sommes en ce moment 674 personnes réunies. Magnifique. Très, très contente. Et je vais parler rapidement de pourquoi, tu l'as déjà dit, pourquoi le jour d'aujourd'hui est important, parce qu'il y a ce portail, le 444, mais il y a aussi la union, ça va être ce soir, selon le pays, parce qu'en France, ça va être plutôt dimanche à 4h30, 4h45, je ne me rappelle pas exactement de l'heure. Il y a depuis le début de l'année, depuis un moment, la union des deux grands de l'astrologie, c'est Saturne-Pluton, vous l'avez peut-être entendu déjà parler. Saturne-Pluton, c'est un Capricorne, c'est l'ancien système qui tombe. En gros, c'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, à 4h45, il y a Jupiter. Jupiter, c'est le plus grand planète du système solaire. Et quand Jupiter rentre dans l'alignement, rentre dans une maison, dans un signe, n'importe quoi, il grandit, il fait grandir. Donc, ça veut dire que cette traversée, pour prendre aussi le mot de David, ce passage que nous sommes en train de faire d'un nouveau monde, d'un ancien monde à un nouveau monde, va être encore accéléré si on n'avait pas déjà suffisamment. Ça va être encore plus fort. Et parce qu'il y a cette planète merveilleuse, il y a des gens qui ont peur de cet alignement parce que dans l'ancienne astrologie, et on va parler avec Todd après, juste après, je ne vais pas beaucoup parler parce que Todd va nous expliquer en détail. Dans l'ancienne astrologie, Pluton, c'était la mort. Mais en fait, on sait dans la nouvelle astrologie que c'est la renaissance, transformation, renaissance en fait. Et donc, c'est la transformation de tout ce qu'on connaît pour une nouvelle renaissance. Mais je ne vais pas parler plus, je voulais juste vous expliquer pourquoi la journée d'aujourd'hui est si importante. On est dans un portail énergétique très puissant et c'est pour ça que c'était intéressant de se réunir aujourd'hui. On va commencer cette méditation pour mettre des intentions. C'est très important les intentions. Là où vous mettez une intention, vous dirigez l'énergie. Et donc, c'est très important dans chaque méditation de mettre une intention, de faire un ancrage. On va le faire tout de suite aussi. On va commencer par un ancrage, en fait. Je vous invite et on va mettre tout de suite après l'intention. Au mieux, on met l'intention et après on fait l'ancrage. En fait, moi, mon intention, je vais vous laisser chacun mettre une intention et vous aussi, chez vous, vous pouvez mettre une intention. Mon intention, c'est que ce soin que nous allons faire ensemble, ce moment de famille, de partage que nous sommes en train de vivre ensemble, que l'énergie qui va se générer ici contribue à l'élévation planétaire, à l'élévation des consciences. Tu veux mettre une intention? Oui, mon intention, c'est que cette méditation soutienne l'évolution de cette planète aussi en conscience, mais aussi en douceur et vraiment de la façon la plus douce et la plus juste qu'il soit. C'est la plus bienveillante. La plus bienveillante. Et pour vous, David et Mathilde, quelles sont vos intentions?
Merci beaucoup pour ces très belles intentions. On se joint à vos intentions et en même temps, mon intention, c'est vraiment d'offrir le canal le plus pur pour que la vibration qui passe à travers moi aille aider les personnes à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur conscience et à se connecter au meilleur d'elles-mêmes pour vraiment s'éveiller dans leur vie, amener la paix à l'intérieur d'elles-mêmes et amener la paix autour d'elles et donc la paix sur la planète. Il faut me rappeler attention. On reforme. Oui, l'intention, David. Alors, pour moi, mon intention, c'est vraiment d'être au service de la tendresse divine à travers ma voix, pour que cette tendresse divine puisse rejoindre les personnes les plus éprouvées, les plus en difficulté, pour que ça soit vraiment une onction, voilà, pour qu'ils viennent, que ça comme un baume, voilà, pour libérer ce qui est enchaîné, pour apaiser ce qui est blessé, pour vraiment avec voilà, un canal, tout simplement, de cette tendresse divine. Et puis aussi, également donner de la force en même temps à ceux qui sont tellement au service en ce moment. On pense aux infirmières, on pense aux docteurs, on pense à tous ces services qui sont là et qui sont en contact de la détresse. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce qui m'habite le cœur maintenant. Oui, moi je pense aussi à toutes les personnes qui sont en confinement et pour qui c'est pas toujours facile, de leur amener un apaisement et l'énergie dont elles ont besoin pour mieux vivre ce moment de confinement. En tout cas, je mets l'intention que ce moment de passage soit un moment qui touche les consciences, comme je viens de dire tout à l'heure, touche les consciences et aussi les cœurs. J'ai oublié de dire le cœur tout à l'heure. Voilà. On envoie notre énergie partout dans la planète. Et après, je vais vous proposer, je vais commencer avec l'ancrage, après je laisse David et Mathilde continuer. Je vous invite à fermer les yeux. Oui, je voulais dire quelque chose, que vous aussi, chez vous, mettez vos intentions, que ce soit pour vous, pour la planète, des intentions pures, ok? C'est le moment. Avant de passer à l'ancrage, quelques instants pour que chacun mette son intention. Et maintenant, je vous propose de fermer les yeux, de respirer 3 fois par le nez. Et de visualiser une lumière blanche qui vous traverse complètement et qui se connecte par la partie basse de votre corps avec le centre de la Terre. Et par la partie haute de votre corps avec une étoile ou une planète. Et vous allez ressentir que des deux côtés, du côté bas de votre corps, la terre, la mer, le principe féminin, de côté, la partie haute de votre corps, le ciel, le père, le principe masculin, ces deux énergies vont rentrer en vous. Vont vous envelopper et se rejoindre au niveau de votre cœur. Voilà. Un petit ancrage tout simple. Et maintenant, je laisse la parole à David et à Mathilde pour cet soin vibrationnel. Merci. Alors,
Tu as posé ton intention, tu l'as écrite. Écris-la si ce n'est pas fait, parce que c'est vraiment important que cette intention, elle soit claire. Et je t'invite maintenant à simplement mesurer où tu en es par rapport à cette intention, pour pouvoir remesurer tout à l'heure, après le soin, où tu seras. Avec simplement le premier chiffre qui te vient, pas un chiffre mental, un chiffre vraiment qui vient de ton inconscient. Quand tu te demandes de 0 à 10 à combien tu en es, peut-être que 10 est le maximum de bien-être, ou peut-être que 10 est le maximum de mal-être. À toi de choisir comment tu chiffres et de chiffrer toujours pareil. À combien tu en es avec cette intention maintenant, et laisse venir ce chiffre à toi. Et puis tu le notes, tu peux le partager si tu veux, pour le rechiffrer tout à l'heure. Et si tu n'arrives pas à poser cette intention parce que tu n'as pas l'habitude, je te propose le modèle suivant, c'est je suis, donc vraiment cette présence divine, ton être divin, profond, inaltérable, plus ton prénom. Aujourd'hui, je choisis de libérer, tu précises ce que tu veux libérer, pour, et puis tu précises ce que tu veux atteindre. Voilà, comme ça te permet de donner un petit cadre, une structure pour poser cette intention et le chiffrage. Et maintenant, on va rentrer dans le soin. Sache que nous, de notre côté, on a protégé ce soin avec notre protocole. Donc, il y a quelque chose de... Là, c'est protégé, il n'y a aucun risque. Et tu peux dire ce que c'est? Tu peux te sentir vraiment en sécurité dans cet espace. Et on a choisi de se relier vraiment à l'amour, à la vibration la plus haute, et de ne pas se relier du tout à la peur. Peut-être que tu as encore une peur suite aux différentes polémiques qu'il y a pu y avoir. En tout cas, sens-toi vraiment dans cette énergie d'amour et demande à déposer tes peurs s'il y a encore, pour vraiment que tu puisses profiter de ce moment complètement. Tu vas recevoir un soin de chant vibratoire à Eolia. C'est un soin canalisé dans l'instant. Ça veut dire qu'on reçoit pour toi, en connexion avec la source, les sons qui sont là maintenant, dans l'instant, en lien avec ton intention qui va effectivement diriger l'énergie là où tu en as besoin, en lien avec ton âme et en lien avec la source tout simplement. Donc, tu peux vraiment t'ouvrir à recevoir ce soin parce que c'est un soin qui va agir sur les ondes cérébrales pour t'amener en ondes θ. Les ondes θ, c'est le battement binaural du cerveau. C'est l'endroit où tu es en contact avec ton inconscient et où tu peux vraiment reprogrammer cet inconscient et reprogrammer ta vie. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour poser l'intention de ce que tu veux transformer. Pour toi, autour de toi dans ta vie et pour la planète. Et offre cette intention aussi à tous ceux qui en ont besoin sur la planète, afin que tous ceux qui en ont besoin et s'ouvrent à recevoir, eh bien, reçoivent eux aussi, et que la planète elle-même reçoive cette vibration d'amour dont elle a besoin aussi maintenant. Voilà, donc tu peux justement mettre tes jambes bien à plat au sol, respirer profondément et nous allons commencer. Je t'invite à faire vraiment 3 respirations profondes. 3 respirations profondes.
Je vais démarrer avec un mantra. Et tu peux chanter ce mantra et ensuite simplement recevoir. Je suis lumière, je porte la lumière. La lumière est toujours avec moi. Je suis lumière, je porte la lumière. La lumière est toujours avec moi. Amour, lumière, je suis. Amour, lumière, je suis.
Baruch Hashem Adonai. 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 Ainsi soit-il. Paisiblement, Doucement. doucement. Lentement, à ton rythme, vers la conscience ordinaire. Voilà, tranquillement. Commence à bouger tes pieds, tes mains, Les poignets, poignets, bailler, s'étirer, t'étirer. donner vie à ce corps. Et à ton rythme. Poser cette question. Comment je me sens? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et qu'est-ce que tu veux choisir de ramener, de garder de ce moment, de cette expérience? Qu'est-ce qui a été important pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Qu'est-ce que
Oui. S'il y a un mot ou un partage que tu veux choisir de garder de cette expérience, et tu peux nous le partager quand ce sera le moment pour toi et rechiffrer ton intention, où tu en es maintenant de 0 à 10 avec cette intention. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué pour toi? Mathilde, je te propose parce qu'il y a un moment de mort de plus ou moins 2-3 minutes, un moment que les gens écrivent et que ça nous arrive. On peut déjà nous partager ce que nous avons ressenti, comme ça on a dans le temps d'écrire. Et je suis touchée parce qu'il y a tellement de belles intentions qui sont notées. J'avais les yeux fermés quand j'ai ouvert. Il y a toutes ces belles intentions qui ont défilé devant moi. Ça m'a énormément touchée. Moi, pendant le soin, la première chose, c'est à la première note, hein. Mathilde, j'ai eu les larmes qui sont tout de suite descendues. Il y a eu comme quelque chose touché dans mon cœur. Waouh, magnifique. Et l'impression que comme quelque chose s'ouvrait comme ça dans mon visage, peut-être dans mon corps, mais je le sentis surtout dans le visage. Et j'aurais passé des heures, j'aurais pu passer des heures à vous entendre. C'était apaisant, même j'ai eu l'impression d'être bercée. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, j'étais vraiment très touché par cette belle énergie, cette énergie cristalline, qui correspondait bien aussi à mon notion d'amour, de douceur, de bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a déjà des partages qui arrivent, beaucoup de merci? Quel merveilleux moment, quelle découverte, infinie gratitude. Libération, il y a quelqu'un qui parle de libération. Merci. Je vous invite à partager ce que vous avez ressenti pour que David et Mathilde puissent lumière. Alors, j'ai vu un partage. Merci pour ces beaux partages. Il y a des très très beaux partages. C'est extrêmement touchant. Les intentions que vous avez posées, les retours du soin, vos ressentis. Vous arrivez à lire là, David et Mathilde à droite? Un peu vite. Ça va très vite. Faire un écho à ce que tu as partagé. J'ai vu un partage, voilà, une personne qui disait waouh, c'était prenant et j'ai eu des pleurs et des larmes qui sont montées. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère tout simplement dans les profondeurs et que ce soit au niveau émotionnel, physique, spirituel. Et c'est ça, la puissance du champ vibratoire, c'est qu'en douceur, eh bien, la vibration va jusqu'au plus profond de nous-mêmes, puisqu'en fin de compte, c'est notre nature. Nous sommes des êtres vibratoires et vibrants et qui se manifestent par le chant. Voilà, et il faut bien entendre que ce pleur-là, c'est un pleur de grâce, très probablement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Complètement, c'est vraiment un plan de grâce, un endroit où on retrouve tous nos pouvoirs d'auto-guérison et c'est vraiment l'endroit où on est complètement aligné avec soi-même. C'est juste, tout est juste. C'est ce qu'on appelle le don des larmes. Voilà, quand la grâce nous traverse, il peut y avoir le don des larmes, une larme de gratitude, etc. Donc, j'ai lu quelqu'un aussi, parce que j'ai senti ça aussi, qui disait, j'ai beaucoup baillé. C'est vrai que ça, c'était un deuxième temps, j'ai commencé à bailler. C'est comme j'imagine le corps qui se relâche. Exactement, le corps qui se relâche et l'esprit qui commence à partir en onde alpha quand on commence à bailler comme ça. C'est le début de la relaxation qui amène ensuite vraiment dans l'expansion de conscience. Donc c'est complètement juste. Et ce qui est important aussi, c'est justement par rapport à cela, c'est que dans la dimension spirituelle, on a vraiment les trois phases. Une phase de purification, une phase d'illumination et une phase de communion ou unitive. Et c'est ce qu'on expérimente à travers le champ vibratoire. C'est un petit peu, parfois ça vient libérer, donc il peut y avoir une petite douleur, mais ça veut dire que ça travaille et que la douleur cherche à... Elle demande le passage. Le passage, voilà. C'est ça. Et après, ça s'en va. Donc, vous ne vous inquiétez pas s'il y a une petite douleur qui passe, ça ne va pas durer. Posez vraiment juste l'intention de la laisser partir. Dites-lui que vous l'avez entendu et que c'est OK, vous pouvez la laisser aller.
Et restez dans cette dimension de la gratitude, parce que reposez votre intention là, dans cette énergie de la gratitude, vous êtes totalement créateur. C'est l'endroit où tu es complètement co-créateur de ta vie, où tu peux reposer toutes tes intentions, elles sont vraiment entendues par l'univers. David et Mathilde, je viens d'avoir une idée. Peut-être c'est le chien qui m'a proposé. C'est ça, on ne s'avait pas mis d'accord, mais je vais vous faire une proposition, et à Stéphane aussi. C'est vrai que tu parlais de l'union, je ne sais pas si c'était avant qu'on commence ou si tu l'as dit, je ne sais plus, de l'union du féminin au masculin. Et je pense qu'il y a aussi ce passage de l'union féminin au masculin, de l'apaisement entre les énergies féminines et masculines. Je vous propose qu'on est du couple et qu'on puisse faire un câlin pour symboliser, pour symboliser vous de votre côté et nous de notre côté, la union du féminin et du masculin. Je n'avais pas pensé ça, mais ça me paraît tellement évident en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord à m'aider à... C'est ce qu'on fait régulièrement, donc c'est parfait. Oui, on le fait. Attends, je vais nous offrir comme ça. Et vous aussi, si vous êtes un couple chez vous, ou si vous êtes tout seul, il y a une partie féminine et masculine en nous. Hein. On peut se prendre dans les bras pour cette union du masculin et féminin. Et on l'offre à tous ceux qui en ont besoin et à la planète. Voilà, et on envoie aussi avec l'intention de créer cette union entre le féminin et le masculin, le respect du féminin, la place juste du masculin, la union des deux. Oui. Magnifique. Magnifique. Tout ça, c'est pour vous. Voilà. C'est pour vous. Merci. Voilà. Grâce. De quantité d'émotions, de belles émotions cette soirée, magnifique, merci. Wow. Et je voudrais remercier déjà David et Mathilde pour ce moment magnifique que nous venons de passer, mais vous remercier aussi, vous tous, qui êtes là en train de nous aider à faire réalité ce rêve. Pour moi, c'est un rêve d'être comme ça ensemble. Et c'est en plus, c'est mon cœur qui avait envie de vivre ce moment avec vous, David et Mathilde, avec Steph, et avec vous tous qui êtes avec nous. Vous étiez très nombreux ce soir, on était plus de 600 personnes. J'avais les yeux fermés, mais je n'ai pas regardé la page, mais jusqu'à que j'ai vu plus ou moins ce chiffre. Je vous invite à nous offrir un like, un j'aime ou un j'adore pour que cette soin soit vu encore pour plus de personnes. Je vous invite à partager aussi sur votre page Facebook pour faire encore plus grande cette vibration, cette magnifique vibration que nous venons de vivre. Un autre jour, je vais vous inviter, comme ça, on va se prendre 2 heures, David et Mathilde, parce que je trouvais ça très court. Tout à l'heure, on a Todd à 19h15 qui va nous parler de la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter en Capricorne qui est en train de se produire ce soir. Bon, si on n'avait pas Todd après, on avait continué des heures et des heures, mais on a cet engagement, ce rendez-vous qui va être magnifique. Donc, ne bougez pas. On va tout de suite après continuer avec Todd. Et on va aussi avec Todd faire une méditation parce que toutes ces énergies sont là. Mais comment faire pour en bénéficier? C'est aussi intéressant. Comment faire pour traverser cette énergie qui peut être difficile pour certaines personnes parce que l'énergie, elle est très forte. Ça peut vraiment toucher, bouger des choses à l'intérieur. Todd va nous expliquer comment faire. Tu voulais dire quelque chose? La bougie. Oui, mais la bougie, et pour demain à 18h,
c'est la soirée de clôture du sommet de la conscience. Je vous ai proposé dans le mail d'aujourd'hui, demain on va le dire à nouveau, d'avoir une bougie parce qu'on va tous ensemble et chacun allumer une bougie. Mon rêve dans le sommet de la conscience cette année, jusqu'à ce matin, on était presque 104 000 personnes inscrites au sommet de la conscience. Pour moi, mon rêve demain, aidez-moi à le réaliser, c'est d'avoir 104 000 bougies autour de la planète réunies, allumées, pardon, et réunies aussi. 104 000 lumières, imaginez-vous quelle belle énergie on va créer dans la planète. On va aussi, le thème de la soirée de demain, ça va être, ça s'appelle corps confiné, âme libre. Âme libre. C'est sur le thème de la liberté, retrouver sa liberté, développer sa liberté, jouir de sa liberté. Oui. Et donc, plusieurs experts du sommet de la conscience vont être avec nous demain soir. Pour célébrer, ça va être une fête. Je crois que nous avons besoin de mettre cette énergie de la joie, de mettre cette énergie de la gratitude, comme disait Mathilde, cette énergie de la célébration. C'est vrai, en ce moment, il se passe des choses difficiles, terribles. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je suis en toute compassion avec cette personne. Et en même temps, nous avons besoin de mettre des énergies qui fassent monter l'énergie planétaire et la joie, l'amour, encore quoi, la liberté, le rêve, tout ça, c'est des énergies très puissantes pour faire monter cette vibration. Donc, on vous attend demain à 18h. Vous allez recevoir le lien pour vous connecter à la soirée de demain dans le mail du sommet de la conscience que vous recevez tous les matins. Regardez, il va y avoir le lien de la soirée. Si vous voulez continuer, retrouver David et Mathilde, c'est comment votre site web? Champs-vibratoires@eolia.com ou davidetmathilda.com. Sans H à Mathilda parce qu'elle est pleine de douceur. Ok. Et donc, vous pouvez les retrouver dans leur site web si vous voulez continuer à travailler avec eux. Ils sont aussi dans le pack de conférences du Sommet de la Conscience. Vous trouvez leur magnifique conférence qui a eu un succès incroyable. Vous avez vu les commentaires magnifiques que vous avez eus? Oui. Ah oui, magnifique. C'était vraiment impressionnant. Le nombre de commentaires et l'enthousiasme des personnes qui ont regardé la conférence. On est vraiment très, très touchés. Et puis, à l'intérieur du pack, justement, il y a un soin qu'on a enregistré dans l'abbaye de Val-Sainte. Oui. Un soin, du coup, avec un enregistrement professionnel, avec binaural de qualité. Avec les fréquences sacrées également, et nos voix. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est dans les bonus du pack du Sommet de la Conscience. Rappelez-vous que ce pack nous aide à faire réalité le sommet année après année. OK? Super. Bon, mes chers, merci beaucoup. Et merci à vous. Rappelez-vous, ne bougez pas parce que dans quelques minutes, dans plus ou moins 15 minutes, vous avez le temps de vous chercher quelque chose à manger ou à boire plutôt. Et on passe avec d'autres. De terminer en chantant? De finir en chantant. Oui, j'allais vous dire que si vous avez quelque chose pour un mot de fin, ce n'est pas un mot, c'est un chant. Voilà. Allez-y, je vais vous mettre en grand. Vous pouvez chanter avec nous de votre côté, allez-y. Voilà. C'est un chant qu'on offre à toi et à la planète, à tous ceux qui en ont besoin. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka Samastasu Kino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samastasu Kino Bhavantu. Puissent tous les
tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Tout le meilleur. Tout le meilleur. Tout le meilleur. Merci. Bisous à tous. Et bougez pas, 17h15, Todd qui va nous expliquer de quoi il s'agit, ce moment planétaire extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Merci Mathilde, merci David. Je lis dans les commentaires des gens qui demandent 2 heures la prochaine fois. Promis, ça sera 2 heures pour la prochaine fois. OK? Avec joie. Je suis fan de paroles. C'est un fait. À très bientôt. À Ciao, très ciao. bientôt.